Bonjour, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez déjà constater, j'ai reçu ma nouvelle caméra, donc je suis vraiment excessivement, fantastiquement contente. La qualité est juste vraiment plus débile, ça n'a pas de sens. Donc là, dans le fond, j'avais tourné une vidéo jeudi, mais vu que mes murs de ma chambre sont blancs, que mes meubles sont en bois, la couleur du bois reflétait sur le blanc et reflétait dans mon visage. J'avais l'air orange. Vraiment, la couleur du vidéo était vraiment orange comparée aux autres. Je me suis dit, je peux pas publier ça, ça fait pas de très grande qualité. Donc j'ai attendu, j'ai observé ma chambre, j'ai regardé ce que j'avais comme éclairage. Donc pour le moment, je suis comme assis un peu par terre sur un step avec mes éclairages alentour de moi. C'est sûr que c'est un peu moins pratique parce que j'ai pas mon bureau pour avoir toutes mes choses près de moi. Mais pour l'instant, ça va être ça d'ici que je m'achète un background plus blanc pour faire plus neutre puis moins orangé. Et voilà pour ce qui est de la caméra. Et en parlant de ceci, je peux pas passer à côté de certains remerciements dont José et Nicole, qui sont deux amies de ma mère, qui m'ont aidé à financer ma caméra, qui m'ont donné un certain montant. Les filles, je vous remercie vraiment beaucoup. Votre support me touche vraiment, j'apprécie, je vous dis mille merci, vraiment, merci beaucoup. Et deuxième remerciement à faire, c'est à vous les filles sur YouTube qui m'encouragez parce que je suis rendue à 100 abonnés, donc je suis vraiment contente. J'ai vu tout récemment le chiffre 100 et je suis devenue vraiment émue, j'étais vraiment contente, je pensais pas... que, mettons, ça allait prendre une place aussi sérieuse dans ma vie. J'ai commencé ça sur un petit coup de tête. Ma cousine, elle avait fait une vidéo aussi. Et par la suite, on s'est dit « Ah, je pourrais peut-être en faire un aussi. » Bref, j'en ai fait un vraiment sur un coup de tête. Mais j'ai pris la piqûre carrément. Et c'est rendu comme... J'ai vraiment hâte de vous refilmer des vidéos à chaque fois. Et avec toutes ces belles étapes-là, donc la caméra, les 100 abonnés, j'avais le goût de vous partir un nouveau petit projet dans le fond avec vous que j'aimerais partager, soit des capsules informatives. Donc des petites capsules que je vais intituler Parlons et après je vais m'intituler un sujet plus précis sur lequel j'aimerais vous informer. Donc aujourd'hui, première capsule, Parlons fond de teint. J'ai décidé de prendre ce sujet-là comme tout premier sujet parce que selon moi c'est vraiment la base d'un bon et beau maquillage. Donc je me suis dit c'est le sujet parfait pour commencer les capsules informatives. Donc un fond de teint, comme je l'ai précisé juste avant, c'est vraiment la chose qui va faire que le maquillage va être beau. Selon moi, c'est vraiment la base d'un maquillage. Si les yeux sont exceptionnels mais le teint n'est pas parfait, selon moi, ça vient presque tout gâcher. Donc c'est vraiment important d'avoir le bon fond de teint. Vraiment, il faut avoir le bon fond de teint. Et dans le fond, c'est ça, un fond de teint, ça sert à corriger et égaliser le teint. Et il y a diverses sortes d'applications. On peut l'appliquer avec les doigts. Moi, sincèrement, j'aime pas trop ça parce que question de propreté, même si je me lave les doigts, je sais pas. Bref, mais il y en a qui aiment ça. Sinon, il y a les éponges ou les pinceaux. Donc, les éponges comme la Beauty Blender que j'ai perdue. Je sais plus où, mais il faut que j'aille vraiment m'en racheter une parce que j'aimais vraiment ça. Ça fait un effet vraiment airbrush puis ça fait super naturel. Je l'applique surtout avec mes fonds de teint qui sont épais, vraiment crémeux. Ça fait un effet plus naturel, moins pâteux sur le visage. Sinon, il y a aussi les pinceaux. C'est sûr qu'il y en a des meilleurs que d'autres. Encore là, il faut essayer. C'est vraiment une question de préférence, pinceau versus éponge. Et dans le fond, pour choisir le bon fond de teint, il faut se fier à deux choses. Il faut se fier à la couleur de notre peau et à notre type de peau. Pour commencer, notre peau est un mélange de trois choses. La mélanine qui apporte le côté brun, la carotène qui apporte le côté plus orange-jaune et les hémoglobines qui apportent le côté rouge-rose. C'est un mélange de ces trois choses-là qui va faire qu'on est plus pâle ou foncé versus plus doré ou plus rosé. Pour choisir le fond de teint vraiment parfait à la couleur de votre peau, oui, il faut se fier à la couleur, la première qu'on voit. Donc moi, on peut constater que je suis très pâle, mais aussi il faut aller plus spécifiquement, plus profondément, il faut aller chercher le sous-ton de la peau.
Donc ça, c'est une affaire un petit peu plus subtile. Ça se peut que vous ayez un petit peu de la misère à le trouver. S'il y a quoi que ce soit, quand vous allez acheter votre fond de teint, il va y avoir des spécialistes pour vous aider. Donc, inquiétez-vous pas. Mais c'est quand même important d'être au courant qu'on a un sous-ton. Et un sous-ton, ce que ça va vous permettre de trouver dans votre fond de teint, dans le fond, c'est que le fond de teint, il va pas trop être orangé ou trop rosé pour vous. Parce que des fois, c'est ça le problème. On se fie juste à la première couleur qu'on voit de notre peau. Puis là, on prend le fond de teint, mais il y a comme un sous-ton dans le fond de teint qui va se mélanger à la peau plus orange ou plus rosé. Bref, je vous explique. Si vous êtes une peau qui a du doré dedans, qui tire plus sur le rouge, vous êtes une peau qui a un sous-ton chaud. Si vous êtes une peau tirant plus sur le bleu, le rosé, vous êtes plus froid. Et si vous êtes un mélange des deux égal, vous êtes plus neutre. Un petit truc pour vous aider à trouver votre sous-ton, c'est de regarder vos veines à l'intérieur des poignets. Si vous voyez vos veines d'une couleur vraiment bleutée, c'est que vous êtes un sous-ton froid. Puis si vous les voyez plus comme verdâtre, c'est que vous êtes un ton chaud. Et si comme moi, vous voyez comme autant de veines bleues verdâtres, vous êtes comme neutre. Mais là, ce qui est un petit peu touché dans les sous-tons, c'est que là, je vous ai dit de façon, mettons, globale, universelle, chaud et froid. Mais certaines catégories ou gammes de maquillage vont comme inverser ça. Et je pense à MAC. Donc, en commençant à travailler pour cette gamme-là, j'ai pu constater que pour eux, les tons chauds, c'est les rosés bleutés. Fait que c'est un peu mélangeant selon les catégories, mais comme j'ai dit, vous allez, peu importe Clinique, Chanel, Lancôme, Nars, peu importe la gamme que vous voulez, vous vous présentez au comptoir et eux, ils vont vous dire si vous êtes chaud, froid et quel produit utiliser. Mais je laisse que vous soyez informés que ça peut varier entre catégories, mais principalement ton chaud c'est doré, ton froid c'est bleuté. Ce qui peut être un peu aussi problématique, c'est d'acheter son fond de teint en pharmacie. Là, c'est pas problématique de l'acheter en pharmacie, mais ce que je veux dire, c'est que souvent les gammes CoverGirl, Maybelline, Revlon, ils n'identifient pas leur fond de teint teint chaud, teint froid. C'est vraiment juste les couleurs beige pâle, beige naturel. Donc c'est un peu plus touché, aller choisir la bonne couleur. Mais jouez avec les testeurs, testez-le. Moi je préfère sur la mâchoire, donc on voit la continuité de la couleur du cou pour venir unifier le teint du visage. Sinon il y a juste L'Oréal qui a vraiment un bon barème de neutre, chaud, froid. C'est la seule que je connais en pharmacie qui a vraiment ce barème de couleur-là. Pour ce qui est des types de peau, il y en a 3. Il y a les peaux sèches, mixtes et grasses. Et dans ces 3-là, il y a aussi un niveau d'intensité. Pour les peaux sèches, on évite vraiment les fonds de teint en poudre parce que ça va venir absorber le peu de sébum que ce type de peau-là sécrète. Donc on essaie vraiment de privilégier les fonds de teint liquides qui sont vraiment plus hydratants. Et selon notre niveau de sécheresse, on va venir ou pas fixer le fond de teint avec une poudre. Encore là, une poudre pas trop matifiante ou pas trop asséchante, une poudre qui reste quand même hydratante. Donc, ou que le fond de teint est porté à plus fuir. Habituellement, c'est à la zone T. Donc le front ici et la ligne au milieu. Mais il y a certaines peaux sèches qui sont tellement sèches qu'ils n'ont vraiment pas besoin d'aucune poudre parce que la peau a tellement besoin de liquide d'hydratation qu'elle va tout absorber. Le fond de teint, il va rester en place. Donc c'est à vous de juger si vous avez besoin un petit peu de fixer le fond de teint ou s'il tient vraiment en place parce que votre peau est excessivement sèche. Sinon, pour les peaux mixtes, vous êtes la catégorie des chanceux parce que dans cette catégorie-là, on peut mettre autant des fonds de teint poudre que des fonds de teint liquides. Donc, ça va selon vos préférences. Comme moi, je suis une peau mixte justement et quand je veux faire ça pressé pour aller à l'université, je prends un fond de teint en poudre, donc c'est vraiment une application rapide. Sinon, quand je travaille et je veux vraiment une couvrance et un teint parfait, j'y vais plus avec liquide et je fixe avec une poudre. Pour ce qui est des peaux grasses, cette fois-ci, on priorise fond de teint en poudre ou en mousse. Parce que tout au long de la journée, ils vont absorber l'excès de sébum que votre peau rejette. Donc, dans ce cas-ci, ça va être apprécié. Sinon, je sais qu'il y a certaines catégories qui font des fonds de teint liquides exprès pour les peaux grasses. Mais c'est juste qu'il ne faut pas oublier de bien fixer le fond de teint liquide avec une poudre soit matifiante ou qui fait vraiment bien tenir le fond de teint en place. Et petit conseil pour les femmes de 40 ans et plus, on privilégie aussi les fonds de teint liquides parce qu'avec les années, votre peau se dessèche. Et on y va aussi dans des textures plus liquides, plus fluides
parce que si on y va trop épais ou trop crémeux, ça va faire ressortir les rides et ridules et c'est vraiment pas l'effet qu'on veut. Donc, ce qui serait bon, c'est soit une bébé crème ou des fonds de teint vraiment à base d'eau, vraiment liquide. Pour résumer, quand on veut choisir son fond de teint, on se fie à notre couleur de peau. Donc, c'est sûr si on est pâle, foncé, bref, la première couleur qu'on voit en apparence, mais aussi à son sous-ton. Donc, si on est chaud ou foncé, si on est chaud ou froid, pour éviter d'avoir un fond de teint trop orangé. Parce que si vous êtes un ton froid, mais vous prenez un fond de teint qui a un sous-ton orangé, le match est impossible. Ça ne fonctionnera pas sur votre peau. Donc, c'est pour ça qu'il est important de savoir son sous-ton. Et ensuite, on y va avec la texture du fond de teint selon notre type de peau. Si je vous donne un exemple, moi, j'ai une peau pâle, mais j'ai un sous-ton froid. Donc, je tire plus sur le bleu parce que souvent sur mes joues, on voit plus mes veines bleues et je fais de la rosacée. Donc, mon fond de teint va être froid, pâle et moi, vu que je suis dans la catégorie mix, je pourrais me permettre, comme j'ai dit précédemment, un peu n'importe quel fond de teint. Donc, j'espère que mes petits trucs vous auront aidé. Je sais pas trop si je suis claire parce que des fois, rentrer dans les notions de sous-ton de la peau, froid, chaud, puis ça divers tellement de catégorie en catégorie que ça peut devenir un peu mélangeant pour ceux qui sont pas habitués. Mais si vous avez des questions plus spécifiques, soit que vous allez directement au comptoir MAC ou Clinique ou Lancôme, peu importe le fond de teint que vous avez envie, ou si vous avez des questions que vous voulez que je réponde, il n'y a pas de problème, posez-moi-les en commentaire, je vais vous répondre avec plaisir. J'espère juste que cette vidéo-là va vous avoir guidé un petit peu dans vos choix et comprendre qu'est-ce qu'il faut pour avoir un beau fond de teint et un bon fond de teint pour votre peau. Donc ça va être un peu ce style-là, mes capsules informatives, j'ai d'autres sujets en tête. Si vous avez des recommandations pour moi ou des idées de capsules comme ça va me faire plaisir. On n'est jamais en manque de sujets. Donc, si vous avez aimé les petits trucs que je vous donne dans mon vidéo, ou si ça vous a même aidé à comprendre comment bien choisir un fond de teint, n'oubliez pas de like mon vidéo et de le partager sur votre Facebook, ça m'aiderait vraiment beaucoup et ça serait vraiment apprécié. Donc, merci encore et on se voit vite dans le prochain vidéo. Merci, au revoir!